Qui est Stéphane Tiki? C'est un Camerounais, sans papier, et pourtant président des jeunes de l'UMP. L'Union... Tiens, c'est quoi ça? C'est le parti français, j'ai oublié son nom. Présidentielle, ça a changé de nom. Ah, mais oui, c'est vrai que du coup, n'étant plus président, ça fait un peu con de s'appeler comme ça. Le garçon Stéphane Tiki a été démasqué par le Canard enchaîné. Tout le monde était convaincu qu'il était français, ce jeune homme. Stéphane Tiki s'est vaguement défendu en assurant qu'il avait fait une demande de naturalisation. Et là, cette demande a été faite en 2009. Il semblerait que les gens du Canard enchaîné ne soient pas au courant que ce genre de choses peuvent durer très longtemps. Donc, il se trouve que le garçon a été contraint, poussé à la porte du mouvement qu'il tenait d'une main de fer. Alors, la question que l'on se pose tous, c'est de savoir, est-ce que l'intégration française est une arme massive de nettoyage de cerveau? Parce que l'expression de ce jeune homme était tellement loin dans sa francitude que ça a choqué tout le monde d'apprendre qu'il ne l'était pas. Et la question subsidiaire est de savoir si est-ce que les Africains sont des hypocrites? Parce qu'on a une vitesse pour retourner notre veste qui peut en flouer plus d'un. C'est une question d'entraînement pour retourner la veste. Au début, tu étais amateur, tu as du mal, mais après des années de travail, c'est... Je dois reprendre les mots du rédac chef qui disait lors d'une conversation précédente que les gens sont étonnés de voir que pour les Africains, le fait de s'intégrer dans un nouveau pays peut prendre moins d'une génération. Hein? En moins d'une génération, hop, un Africain peut devenir un Français, hop, peut devenir un Belge, hop, peut devenir un Suisse. La personne qui est née à l'endroit est de cet endroit. Mais lui, il n'est pas né là. Et c'est même pas de l'hypocrisie, c'est vraiment l'application du système français. Le système français, c'est que normalement, toutes les personnes sont censées être égales. Donc, la communauté, c'est une communauté normalement de pensée. Okay. Les Français ont supprimé le truc que les Allemands ont, le machin, les trucs de sang, les droits du sang, tout ça. Et si vous partagez les mêmes idéaux qu'eux, mais si vous partagez ceci, vous êtes Français. Donc, ce monsieur Stéphane Tiki, apparemment, partageait tout ce qui intéressait l'UMP à un point tel qu'on lui a confié jeune. Non, il a compris ce qui intéressait les gars. Voilà. L'autre version, donc, c'est la pièce française, il y a la partie, oui, nous sommes tous Français, nous avons tous les mêmes idéaux. Et il y a l'autre, le côté face de la pièce, qui est l'administration. L'administration, par contre, reconnaît deux individus. T'es français, tu parles, t'es pas français, ta gueule. Mais ce que je retire de ton intervention, c'est qu'il est très facile d'être français, alors. Oui. Pour un mec qui a compris le système. Ton intervention, c'est extrêmement dangereux. Parce que tu nous ramènes directement au cas de notre frère qui a sauvé des gens dans l'hypercachère, qui est devenu français plus vite que Lucky Luke ne tire sur le truc de son nom. Je parle spécifiquement du canal Stéphane Tiki tel que décrit par Thierry. Dès que j'ai compris le système des idées françaises et que je trouve celle que je partage, peu importe lesquelles c'est, gauche, droite, milieu, si je vais à fond dedans, je peux très facilement passer pour français. Pas passer pour, tu deviens directement. Tu deviens directement. Tu n'auras pas les papiers. Oui, ça c'est la partie administrative. Mais c'est la plus importante. Tu peux être excusez-moi le terme, un connard de première et administrativement être reconnu comme étant français, tu passes. Ouais. Mais si tu es un connard de première et qu'administrativement tu n'es pas français, tôt ou tard, et ce fut tard pour le gars là, dont j'ai oublié le nom, on siffle la fin de la récréation. Mais moi je voudrais intervenir, je suis tout à fait d'accord avec vous tous, hein. Je voudrais quand même intervenir en tant que blédard. Je me place dans la peau d'un blédard qui veut s'incruster en Europe parce que ne nous voilons pas la face. Il y a des blédards, on veut s'incruster en Europe, pourquoi pas? Il y a un endroit où il y a du cash à faire, de la réussite à avoir, pourquoi pas s'incruster. En tant que blédard qui veut m'incruster en Europe, je pensais qu'en France, si on avait les soutiens politiques nécessaires, obtenir les papiers n'aurait été qu'une formalité. Or, il semblerait qu'ici, il y a une réelle séparation entre ceux qui donnent la nationalité et ceux qui te laissent entrer dans la cour des idées. Administration. J'ai trop l'habitude de l'administration belge qui a l'air d'avoir une couleur politique. Contrairement en France où il semblerait qu'elle existe toute seule. Comme une entité toute seule, oui. Et ça fait peur. Non, c'est très bien. C'est une réussite de leur part. Puisque c'est justement, même quelqu'un qui déconne, à un moment donné, peut être rattrapé par un service qui n'a rien à voir avec lui, sur lequel personne n'a d'influence. C'est tout à fait ce que je voulais dire. Personne manifestement n'a de l'influence sur cette bête qui est l'administration française. Un gang peut arriver au pouvoir et réussir. Tu fais partie de ce gang, tu peux monter très haut. Ouais, peut-être jusqu'à ce que l'administration te rattrape. Moi, il y a une chose que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est que ce Stéphane Tiki, en fait, il est dans la droite ligne. Bon, si on prend un peu le côté rigolo de l'histoire. Et alors, imaginez le truc. Le Stéphane Tiki, peu importe, qui chef des UMP, etc., qui devient député, qui devient candidat aux élections présidentielles, ministre, ou que sais-je encore, et tout d'un coup, zut, il n'a pas de papier, il n'est même pas français.